L'histoire des petits chaperons rouges par Robin et Adrien. Il était une fois deux petits garçons que l'on appelait les petits chaperons rouges en raison de leur manteau rouge. Un jour, leur papa leur demanda d'aller apporter un petit pot de beurre, quelques biscuits à leur grand-mère qui était malade. Ne traînez pas sur le chemin, les enfants. Le loup rôde dans la forêt, leur dit-il. Les deux enfants, munis de leur panier, font alors route vers la forêt. Chemin faisant, ils rencontrent le loup. Le loup, finalement, pas si effrayant que ça, leur propose de faire la course, le gagnant étant celui qui arrivera le premier chez la mère grand. Les deux petits chaperons rouges acceptent sans hésiter la proposition. Le loup leur dit alors: « Eh bien, je prendrai cette route et vous celle-ci. » Évidemment, le loup, qui est bien malin, leur indique le trajet le plus long. Sur le chemin, les deux petits garçons oublient un peu la course. Ils s'amusent à cueillir de jolies fleurs et à poursuivre les papillons. De son côté, le loup file à toute allure vers la maison de la grand-mère. Arrivé devant la maison, il sonne à la porte. La grand-mère, d'une voix tremblante, lui dit de rentrer. C'est alors que le loup rentre dans la maison et d'un seul dévore la grand-mère. Repu, il se glisse alors dans son lit et attend l'arrivée des petits chaperons rouges. Peu de temps après, les petits garçons arrivent à leur tour. Le loup, prenant la voix de la grand-mère, leur dit d'entrer. « Venez près de moi, mes enfants. » Les enfants s'allongent alors auprès du loup déguisé, loin d'imaginer la ruse du loup. Les deux petits chaperons rouges observent celle qui croit être leur mère grand. « Mère grand, comme tu as de grandes oreilles, lui dit-il. « C'est pour mieux vous entendre, mes petits, répond le loup. « Comme tu as de grands yeux, ajoute-t-il en chœur. « C'est pour mieux vous regarder, réplique-t-il aussitôt. « Et comme tu as de grandes dents, s'étonnent à nouveau les deux frères. « C'est pour mieux vous croquer, répond le loup. » Et sur ces paroles, il bondit du lit et avale en une bouchée les deux petits garçons. L'histoire serait triste si elle finissait ainsi. Mais il n'en est rien, car un chasseur qui passait par là entend alors des cris et n'écoutant que son courage, fonce dans la maison de la mère grande. Comprenant aussitôt la situation, ni une ni deux, avec son fusil, il tire sur le loup. Le loup, touché, tombe lourdement sur le sol. Alors, à l'aide de son couteau, le chasseur ouvre le ventre du loup et les petits chaperons rouges et la mère grand peuvent enfin sortir du ventre de la bête. Ouf, tout le monde est sain et sauf. C'est ainsi que se termine l'histoire.